Bonjour, pour la première interview de Zen Life Info, je vous présente Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Qui es-tu? Écoute, je suis une personne, je suis à la retraite. De ma profession, j'étais surtout autodidacte. J'ai fait pas mal de choses. J'ai touché à beaucoup de choses. Et à la retraite, même avant la retraite, j'ai eu une période de chômage, comme tout le monde. Et c'est là où j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne qui aimait beaucoup le bois, qui tournait aussi le bois et qui essayait de m'apprendre ce que c'était le bois et surtout connaître la nature du bois, comment le travailler et les ressentis que cela pouvait nous apporter. Et j'avoue que ça m'a énormément aidé. Et maintenant, donc à la retraite, j'essaie de travailler le bois également, toutes sortes de bois, hein, ou de le tourner, de faire aussi des objets, de sculpter, mais surtout tourner. Donc j'apprends à... J'essaie de me faire tout seul, de faire des petits objets qui me plaisent. J'avoue que quand je démarre quelque chose, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Et c'est en fonction du bois, en fonction de ce que je ressens, en fonction de... Alors, si vous voulez, je ne vais pas vous apprendre, je ne vais pas vous montrer comment on tourne. Ce n'est pas l'objectif. Mon objectif n'est pas là. Mon objectif, c'est de vous faire part de ma passion et cette communion que j'ai avec le bois. Le bois, c'est vivant. Le bois, quand vous le tournez, il chante. Vous sentez les odeurs. C'est lui qui va vous dire ce que vous devez faire et non vous qui allez imposer quelque chose. Un exemple, si vous voulez faire un objet et que le bois ne s'y prête pas parce que il est fissuré ou parce que il est trop dur ou autre, mais il risque de casser, il veut pas. Et bien le bois, généralement me le donne parce que je vais voir des gens, quand je vois des forestiers, je leur demande, quand je vois des personnes qui taillent des arbres, des abricotiers, des cerisiers et autres, je vais leur demander. Ou sinon je vais dans la forêt également, je trouve du bois mort qui a été taillé et autres, donc je prends ça, je le coupe, je le fais sécher. Et généralement il y a les 3/4 qui sont à jeter parce que, j'allais dire, quand un bois sèche, le bois est vivant, hein, donc quand il sèche il y a des fissures, on ne peut pas le travailler. Et après donc ce bois je le classe, comme vous pouvez voir, il y en a un peu partout, et je mets un numéro dessus et une année. Ce qui permet de savoir quand est-ce qu'il a été coupé et surtout pouvoir le travailler soit frais, soit qu'il ait quand même pris un peu de maturité, comme le vin. C'est très important. C'est bien, tu es très organisé. Est-ce que tu échanges des fois des morceaux de bois avec d'autres personnes qui font la même chose que toi? Oui, ça m'arrive de le faire. J'avoue qu'on a une période un peu difficile, donc on reste à la maison, mais c'est vrai que j'ai fait la connaissance également d'un tourneur qui m'a appris quelques petites ficelles, qui m'a montré comment aussi travailler, et on a échangé pas mal de bois, ou sinon généralement aussi on peut en acheter, donc on va l'acheter ensemble, du bois un peu rare, qui n'est pas facile à trouver, et voilà. Donc, mais enfin, je travaille toutes sortes de bois, mais j'aime bien travailler le cad. Le cad et l'olivier, c'est splendide. C'est ce qu'il y a dans la région, en plus ça tombe bien. En plus, c'est qu'il y a la région, et puis je dirais le cad émet des odeurs. Le cad, il chante, quand vous travaillez, il chante. Il faut aimer le bois, hein, moi je me régale. Alors, est-ce que tu peux nous montrer déjà des choses que tu as faites? J'ai vu que derrière, il y avait des petits objets. Quelques petites choses, hein, c'est pas... Voilà, ça c'est un coquetier en cad. Le morceau brut est un peu comme ça. D'accord, alors comment on va le tourner? C'est simple, on voit ici, je dirais, le diamètre qui peut correspondre à un œuf. Donc en fonction de ce diamètre, on va le mettre donc sur le tour et on va commencer à le travailler tout en respectant bien sûr la structure du bois, ne pas essayer de le modifier. Donc il y a celui-ci, bon, il y en a d'autres, hein. Celui-ci est un peu particulier, il a été creusé et j'ai essayé de faire un coquetier. C'est pas évident parce que ça casse facilement. Tu as gardé tous les accidents. Ouais, oui. Et là après je me suis amusé, j'ai un petit chat. Voilà. Avec des belles moustaches. J'ai des belles moustaches et ma dernière trouvaille. Et voilà, sa petite grenouille. Alors, est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration de ta machine et de ta façon de travailler dessus? Oui. C'est un tour, c'est ça? Voilà, ça c'est vraiment le très petit, où on peut vraiment aller dans le détail et faire quelque chose de bien. D'accord.
Voilà, donc si vous voulez, je vais vous montrer un peu comment on va travailler. Alors il y a deux méthodes pour travailler. Donc là, j'ai commencé à faire le champignon qui devait être un coquetier au départ. D'accord. Donc j'ai fait un petit la collerette. Et ce qu'on peut faire, donc là, c'est quand on va travailler d'une manière classique. Donc bien avec pas mal de sécurité, faites attention, prenez les lunettes, c'est pas bien. Et voilà. Alors écoutez un peu le bois comme il chante. Là, quand on va le finir, il va être penché comme ça. Et ici, on va donner ici une forme beaucoup plus accentuée. Et là, je vais le travailler un peu plus pour qu'il soit un peu plus joli. Là, c'est un morceau de cade, d'accord, j'ai coupé, qui est sec, hein, donc vous voyez un peu les... Donc ce qu'on va faire, on va quand même enlever tout ce qui est, toute l'écorce et autres. Donc on va le dégrossir. Et pour ça, donc, on peut travailler en entrepointe si on veut, mais enfin, vu le diamètre du bois, je peux le travailler avec le mandrin. Donc je vais déjà donner une forme, ce qui est très important au niveau sécurité. Je ne peux pas le travailler comme ça. Il faut que je lui donne cette forme-là, ce que vous avez ici, afin que l'on puisse rentrer directement dans le mandrin. D'accord ? Ok, d'accord. Ça, c'est primordial. Alors, il y a deux choses, enfin, j'ai appris sur le tas, hein, deux choses qu'il faut faire. Donc, c'est, on serre le mandrin, et après, la chose principale, parce que si je le fais comme ça, regardez comment il est décalé. La chose principale, c'est de le recentrer. Donc je vais le centrer ici, afin que ce que je vais faire, donc l'empreinte que je vais faire, que cette empreinte soit droite, pour pouvoir retravailler droit et perdre le moins de bois possible. Maintenant, ici, vous voyez qu'il n'est pas très droit, donc je vais le couper. Regardez la nature du bois, regardez si c'est joli. C'est magnifique. Plein de teintes différentes. Ah oui, teintes différentes. Là, on va... Voilà. Alors maintenant, je vais faire l'empreinte. Et écoutez un peu. Écoutez comme le bois chante. On croirait jamais qu'il y a un si joli bois là-dessous, hein. Ah, c'est magnifique. On va pouvoir faire un cocotier si on veut. Tiens. Voilà, une fois qu'il est positionné, on va finir de l'autre côté. Et là, vraiment, on travaille en sécurité, puisqu'il est bien pris dans les mâchoires. Là. Regardez, c'est joli ça, c'est content. Regardez. Moi, je me régale à toucher ça. Est-ce que tu les utilises après? Je peux, oui, j'utilise. Ben, généralement, je les mets dans la... Je les jette jamais. Je les mets dans le jardin. Très bien. Voilà. On peut aussi les mettre dans un petit sac et... Ah, oui, on peut les mettre dans un petit sac, on peut faire du pot pourri avec, on peut faire voilà. ce qu'on veut. Oui, non, ou dans l'armoire pour éviter que les bestioles viennent manger les habits. Ça sent très très bon. Donc voilà en gros ce qu'on a fait. Bon maintenant, ce qu'on va faire, si vous êtes d'accord, c'est surtout, vous voyez cette pièce est très très grande. À la rigueur, elle est même trop grande pour pouvoir travailler comme ça. Parce que l'effort que je vais faire ici va se transmettre ici, et ça risque sinon de casser, mais enfin de bouger. Donc ce qu'on va faire, je vais le tailler en deux, le couper en deux carrément.
pour faire un coquetier, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement le diamètre du trou est de 4 cm. Regardez un peu le... C'est là où on a toute l'huile, où on a toutes les odeurs là. Ah, ça sent bon. Alors là, on devrait... Alors, chose indispensable et impératif, même là au moins, je suis sûr qu'il ne casse pas, qu'il ne fait rien. Et voilà. Bien. Voilà, donc on va le creuser encore un peu peut-être, mais alors, surtout regardez l'intérieur comme c'est joli. Donc chez toi, tu as des poules en J'ai polystyrène. des poules en polystyrène. On voit le geste amoureux. Ah ouais, mais et il faut l'effleurer, il ne faut pas essayer de... Voilà. Normalement, on a fait le faire. On peut faire ce que l'on veut avec, en sachant que il y a une chose qui est très importante, si un jour vous faites des cocotiers, c'est de mesurer la profondeur. Avec un pied à coulisse, je vous donne toutes les astuces, hein, c'est pas bien. Voilà. Pourquoi je fais ça? Ben, c'est simple. Je vais le matérialiser. Si ça m'arrive, je vais faire ici comme un œuf, hein, je vais faire si je creuse trop près, eh ben je vais tout casser. Donc il faudra, si je fais l'angle, comme je vais faire tout à l'heure, il faut qu'il soit après ce trait. Très bien. Voilà, hein, donc, On sent le vécu. oui, oui, oui. Ah, mais au départ, j'avoue que j'en ai satellisé certains, hein, ils partaient tout seuls. Parce que je forçais trop sur l'outil, alors que le bois, il faut l'effleurer, on peut essayer d'insister. Si on voit que ça ne va pas, c'est pas la faute du bois, c'est qu'on s'est mal pris, tout simplement. Alors on a déjà ici le dégrossir. Attention, regardez. Alors, ce qui est important aussi, c'est le bord tranchant, faire très attention. Donc, et voilà. Donc j'ai respecté la profondeur, c'est bon, donc je vais pouvoir même après maintenant creuser un peu plus ici. Ou donner la forme que l'on veut, il n'y a pas de... Voilà la forme. Alors regardez comme c'est joli. C'est dommage, vous ne pouvez pas le toucher. Là. Il faudra venir pour le toucher. Ah, il faudra venir pour le toucher, oui, c'est magnifique. Là. Et voilà. Regardez si c'est beau. Alors donc, une fois que ta pièce est finie, qu'est-ce que tu fais? Une fois que ma pièce est finie, par exemple comme celle-ci, d'ailleurs je voulais vous remontrer, vous voyez, elle a travaillé un peu, mais c'est pas méchant. Une fois que la pièce est finie, je vais la poncer. Donc certains bois ne demandent pas beaucoup de ponçage, d'autres il faut aller, j'allais dire, vous partez du 80, aller jusqu'au 2000, hein, en papier, très 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 fin, doucement le poncer. Et après je vais le patiner avec quelque chose qui est alimentaire, qui est bio bien sûr, c'est tout simplement la cire d'abeille. Je prends de la cire d'abeille,
Là, je vous donne ma recette, c'est pas bien. Je vais prendre de la cire d'abeille, je vais en faire des copeaux. Je le fais au bain-marie, je vais la faire fondre, elle va fondre, et une fois qu'elle est fondue, je vais la mélanger avec de l'huile d'olive. Mhm. Donc les proportions, il faut voir ce qu'on veut. Hein. Moi, je veux que ce soit relativement, je dirais, pâteux. Donc je mets 150 ml, enfin peu importe, d'accord. Et après, ça va durcir. Et ce que je fais après, c'est que j'imbibe un chiffon avec cette cire que je vais passer donc sur le tour, bien sûr, hein, directement sur la pièce. Et je vais la finir avec un peu de laine, un chiffon de laine, un truc comme ça. Un chiffon illustré. Voilà, illustré. Et ça lui donne, vous voyez, cette jolie qui est magnifique patine. et qui est alimentaire. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun problème. Pas de produits Alimentaire, chimiques. alimentaire et provençal. Voilà, exactement. Donc j'ai mon copain apiculteur qui de temps en temps m'en donne. C'est bon. Voilà un peu ce que j'ai réalisé, hein, en boîte. Celle-là aussi. Alors je vais quand même vous donner une petite astuce. C'est que cette boîte, comme je l'ai tournée, le bois s'est fendu. Mhm. Alors plutôt que de le jeter ou de mettre un autre bois, j'ai tout simplement trouvé un cordon en cuir. Et ça m'a fait Une jolie boîte. une jolie boîte. Originale. Voilà, une boîte originale. Sinon, donc voilà, des petites boîtes à souvenirs. Celle-là est un peu décalée aussi. Voilà tout ce que je peux faire, plus ou moins. Et j'ai fait pas mal d'autres choses. Hein. J'ai Donc fait si des bagues. quelqu'un a un projet, a une idée, est-ce qu'il peut te Ben, contacter? dans la mesure où c'est possible, oui, il n'y a vraiment pas aucun problème, bien sûr, je le fais. Eh ben, de toute façon, là, il suffit je dirais, d'en discuter, de voir exactement, faire éventuellement un croquis, et en fonction de ça, pourquoi pas, oui. Alors, ce que je tiens quand même à dire, c'est très important, c'est que le bois, c'est une matière vivante, et ça, il ne faut pas l'oublier, d'accord? Un bois, ça travaille. Donc, par exemple, cette boîte-là, elle est magnifique comme ça, mais du jour au lendemain, je peux avoir une toute petite fissure qui sort. Mais c'est pas dangereux, c'est rien, ça va pas casser. Mais il faut pas l'oublier. Et ça, c'est important. Et je pense que les gens l'oublient. C'est pas du plastique. Hein. C'est comme les gens, ça prend du caractère. Ça prend du caractère, voilà. Ça prend du caractère. Celle-ci, par exemple, elle s'était fissurée un peu là, pour la voir. Voilà, c'est pas méchant. Hein, Voilà, je fais des boîtes, je fais... Suivant l'inspiration. Merci pour ton partage, Jean-Paul. Et donc on retrouve tous les liens pour te contacter sous la vidéo. Sous la vidéo. Merci, au revoir. C'est moi qui vous remercie.